Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition sur malikounafoni.net TV. L'attaque de Buntu, village du Gouma malien, survenue le dimanche dernier, que s'est-il vraiment passé? 3 jours après cette mystérieuse attaque qui a fait des victimes parmi les civils, la confusion règne toujours sur sa provenance et les responsables. Une source proche de la jeunesse, Tabilal Poulakou, a laissé entendre qu'un engin spatial aurait tiré une foule de personnes qui célébraient ce dimanche un mariage dans le village de Buntu. Quant à l'état-major de la force française, dément être à l'origine d'une quelconque frappe aérienne sur des populations civiles. Il reste sur sa position selon laquelle l'armée française aurait ciblé et frappé un groupe de djihadistes qu'elle avait repéré depuis plusieurs jours déjà avant l'opération. Pendant que la polémique s'enfile, des témoignages affirment que les blessés sont acheminés à Kikara, Douenza ou encore l'hôpital La Somine Dolo de Sévaré des localités voisines. Le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, donne de la voix face à l'évolution de plusieurs situations dans la vie de la nation qu'il qualifie de gravissime. De l'arrestation et la détention de plusieurs personnes par la direction des services de renseignement qui, à son analyse, est extrajudiciaire. De la récente attaque aérienne contre le village de Buntu, dans le cercle de Douenza, au centre du Mali, les responsables du M5 RFP dénoncent la gestion de toutes ces crises par le gouvernement de la transition. Le M5 RFP se dit engagé pour la tenue d'une vaste concertation avec toutes les organisations intéressées par le respect des droits humains afin, selon lui, trouver les voies et moyens de mettre définitivement un terme aux pratique qu'il qualifie de liberticide. Concernant le cas de l'attaque meurtrière de Buntu, le M5 rappelle au gouvernement qu'il est de son devoir de fournir aux Maliens toutes les informations nécessaires et crédibles sur la situation nationale, mais aussi d'assurer la protection des populations sur toute l'étendue du territoire. C'est ce jeudi matin que des négociations auraient repris entre l'Union nationale des travailleurs du Mali et le gouvernement. Cette énième rencontre devrait aboutir à des grilles indiciaires dès ce mois de janvier. L'on se souvient que lors de son vœu de Nouvel An, le président de la transition Bandao avait promis de se retrouver autour de la table de discussion avec les syndicalistes afin de relancer les négociations qui avaient été suspendues à plusieurs fois. Les différentes parties qui vont donc se retrouver au ministère du Travail et de la Fonction publique avec l'espoir d'aboutir à un compromis définitif. Depuis leur résidence à Dessebeni-Koro, où ils sont presque en résidence surveillée, Ibrahim Boubacar Keïta et sa femme, Aminata Maïga, l'ancien couple présidentiel, auraient tous deux été testés positifs au Covid-19. C'était aux alentours du 20 décembre dernier. Alors, le couple était asymptomatique et n'avait connu aucune complication médicale depuis l'apparition du virus de Covid dans notre pays. La France a rendu un hommage national aux 3 militaires du régiment de Thierville-sur-Meuse, près de Verdun, morts au Mali suite à l'explosion de leur véhicule par un engin artisanal. La cérémonie d'hommage
à ces 3 militaires tombés sur les champs d'honneur organisés ce mardi 5 janvier était présidé par la ministre des Armées Florence Parly, selon une source proche du ministère français des Armées. Le gouvernement envisagerait de réduire le nombre de soldats déployés au Sahel pour assurer les missions de la force Barkhane suite au décès de 5 soldats français en l'espace de 3. Rappelons que ces soldats appartenaient au premier régiment de chasseurs. Leur cercueil était revêtu du drapeau tricolore. Aux États-Unis, hier mercredi, précisément à Washington, tout juste avant la proclamation de la certification de la gloire de Joe Biden après les résultats scénarios qui venaient de tomber, plusieurs partisans du président perdant Donald Trump ont pris d'assaut le Capitole. Dans une déclaration, le chef de la police de Washington DC, 4 personnes auraient lors des échauffourées avec les forces de l'ordre trouvées mortes et 52 ont été arrêtés. En Tunisie, selon un communiqué officiel, c'est la Tunisie qui a assumé depuis lundi 4 janvier dernier la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mois. C'est à ce titre que l'ambassadeur Tarek Ladeb, représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies à New York, a, au cours d'une séance de consultation à huis clos qu'il a présidé, soumis le programme de travail du Conseil de sécurité. À sa grande joie, ce programme soumis par son pays, la Tunisie, pour le mois de janvier 2021, a été adopté à l'unanimité. Au Niger, selon une source officielle du mercredi dernier, suite aux attaques répétitives survenues dans plusieurs régions sur son territoire, le gouvernement nigérien a décidé l'état d'urgence pour une durée de 3 mois, à compter de samedi prochain. Rappelons que des bandits armés ont mené plusieurs raids meurtrières contre les populations dans la région de Difa au sud-est, proche de Nigeria, et dans certains départements des régions de Tillabéri et de Tawa à ouest, proche des frontières avec le Mali et le Burkina Faso. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez connectés au programme de malikounafoni.net TV.